Christine! Tu descends? Ton père voudrait te parler. Oui, j'arrive. Bonjour, papa. Bonjour. Jacques m'a dit que tu voulais me parler? Oui, enfin, c'est-à-dire que nous aurions quelque chose à te demander, ton cousin et moi. Eh bien, je t'écoute. Tu comprends? Avec ce que nous sommes en train de faire, Jacques et moi, chacun de notre côté, nous sommes tellement pris en ce moment. Et puis, comme nous sommes sur le point d'aboutir, enfin, tu es au courant. Est-ce que ça ne t'ennuierait pas si on remettait encore un peu la date de votre mariage? Mais non, voyons. Nous ne sommes plus à 6 mois près. Depuis le temps que nous sommes fiancés. J'avais encore des nattes et des poupées. Oui, c'est vrai. Des poupées. Plein de poupées. Et puis comme ça, j'épouserais peut-être le plus jeune prix Nobel de biologie. Ou le plus vieux des jeunes chirurgiens. Oh, mais il faut que je parte à la faculté. Ah, n'attendez pas ce soir. J'y travaillerai toute la nuit. Tu fais une nouvelle expérience? Oui. J'ai maintenant tout ce qu'il faut. Ce soir, ça peut être décisif. Et je te promets, Christine, pas plus de 6 mois. Monsieur Bénédicte Masson? Oui, c'est moi. Je voudrais parler à mademoiselle Dumas, Solange Dumas. Elle n'est pas là. Mais elle travaille bien chez vous. Oui, elle travaillait. Mais je ne l'ai pas vue depuis une quinzaine de jours. Ah, vous non plus. Je suis sa grand-mère. Comme elle n'a plus ses parents, elle passe chez moi régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine. Mais voilà, une quinzaine de jours qu'elle n'est pas venue et qu'elle n'est pas rentrée à son domicile. Oui, je sais. Pardon, excusez-moi. J'y suis passé également. Non, mais il ne faut pas vous inquiéter. On va la voir réapparaître d'un jour à l'autre. Petite fugue, sans conséquence. Oh, ça m'étonnerait, c'est pas son genre. Elle ne s'absentait jamais, sauf quand elle allait travailler chez vous, à la campagne. J'ai fini la chambre. Donne un petit coup ici. Oui. Ah, mais surtout ne touchez à rien sur l'établi. Ça n'est tout de même pas normal, je vais avertir la police. Je l'ai déjà fait de mon côté. Oui, à tout hasard. Il ne faut pas s'affoler. Je suis sûr que nous allons la revoir bientôt. Bon, en tout cas, si je la vois avant vous, je lui dirai d'aller tout de suite vous rassurer. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment ça n'est tout de même pas normal? Je vais avertir la police. Elle venait pour mademoiselle Solange. Oui, c'est sa grand-mère. Celle d'avant, c'était le fiancé qui était venu. Ben, ce côté-là non plus. Toujours pas de nouvelles? Pas de nouvelles, bonne nouvelle, Madame Langlois. Oh, ben, vous n'allez tout de même pas me dire que ni le fiancé, ni la grand-mère... Oui, enfin, ni... ça va bien, Madame Langlois, ça va bien. Oh. Bon, je monte un instant dans ma chambre. Si on me demande, je viens tout de suite.
Et vous, Madame Langlois? Ben, je vais faire l'atelier. Ce n'est pas la peine. Je vous ai déjà dit 100 fois que je préférais le faire moi-même. Faites le rez-de-chaussée. Mais c'est déjà fait, mademoiselle Christine. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Jacques n'est pas rentré? Non. Cette fois, je crois qu'il avait mieux que des membres. Ça a de lui prendre toute la nuit. Oh mon Dieu! Oh, celui-là, il me fait toujours peur. Monsieur le marquis m'a chargé de prendre des nouvelles de mademoiselle. Pourquoi mademoiselle ne vient plus? Mademoiselle n'est pas malade? Non, non. Pas vraiment. Un peu souffrante seulement. Vous direz à vos maîtres que je vais revenir bientôt. Bon. Eh ben alors, au revoir. À demain. À demain, Madame Langlois. Pourquoi n'es-tu pas allé chez les Coulteret tous ces jours-ci? Parce que j'ai peur. Tu as peur de quoi? De qui? De lui ou d'elle? Les deux. Écoute, Christine, ce sont des enfantillages. Il faut te maîtriser un peu plus. Tu sais tout ce que nous devons au marquis. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de nous mettre à dos, surtout en ce moment. Oui, oui, je sais. J'y retournerai demain. Et il y a un des hindous du marquis qui est venu la relancer. Oui, là aussi, c'est un drôle d'endroit, avec tous ces sauvages. Et cette marquise qu'on sait pas ce qu'elle a au juste. Une Anglaise. On peut s'attendre à tout avec les Anglaises, mademoiselle Bareska. Tiens, Bénédicte. Bon, je vais le faire rattraper. Au revoir, mademoiselle Bareska. Ah, madame Langlois. Oui, je sais. Je suis en retard pour faire votre ménage. Bonjour, mademoiselle Bareska. Je voudrais des chaussettes. Un peu plus solides que les dernières que vous m'avez vendues. Et l'Organdi, vous en voulez aussi? L'Organdi. Ah oui, votre dernière apprentie, mademoiselle Solange, m'en avait commandé un coupon que j'ai fait venir exprès. Elle n'est jamais repassée le prendre. Ah bon? Je ne savais pas. Mais peut-être qu'elle est partie, elle aussi. Oui, je crois. Ne vous inquiétez pas, je peux vous le régler. Ah, mademoiselle Bareska, il me faudrait un peu de fil blanc, mais un peu plus solide Je que celui-ci. m'excuse, mademoiselle Christine, mais j'ai monsieur à servir avant vous. Ah, mais non, je ne suis pas pressé. Servez, mademoiselle. Vous êtes bien aimable. Tenez, en attendant, regardez voir là-dedans. C'est mon rayon chaussettes. Merci. Il me faudrait aussi, si vous en avez, un peu de casimir ou de batiste, quelque chose dans ce genre-là, dans les 50 cm. C'est du tissu comme on faisait il y a 100 ans, mais ici, je ne fais que la nouveauté. Enfin, en cherchant dans mes réserves, j'arriverai peut-être à vous trouver ça. Vous avez de la chance, il me reste un peu de casimir. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vous dois combien? Eh bien, avec le fil blanc, ça fera 4,75. Et 25 centimes qui font 5, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle. Monsieur. Tiens, voilà notre ami l'herboriste. Mademoiselle, monsieur Masson, juste un saut hors de la boutique, chère voisine et amie, pour demander si la camomille, ça tient toujours pour ce soir. Mais naturellement, monsieur Moulinier, comme tous les mardis. Vous les mettrez sur ma note, avec l'Organdi. Mais ça n'est pas votre taille, elles sont 10 fois trop petites. Ça fait rien, ça ira quand même. Et qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas l'air normal. Vous en connaissez, vous, des gens normaux dans le quartier? À part nous, bien entendu. Mais lui, c'est la Christine qui le met sans dessus-dessous. Et son vieux fou de père à elle, qui recherche le mouvement perpétuel, avec des roues carrées. Oui. Et pourtant, elle tourne. Bonjour, monsieur Masson. Bonjour, mademoiselle. Je vous apporte quelques livres à relier.
Tout mon Verlaine, notamment. Vous aimez la poésie? Je n'aime que la poésie, monsieur Masson. C'est drôle. Nous sommes voisins, nous nous apercevons pratiquement tous les jours, et nous nous sommes, pour ainsi dire, jamais parlé. J'ai toujours peur d'importuner les gens. Oui, je comprends. Je suis un peu comme ça, moi aussi. Je ne me lis pas facilement. Mais il y a des cas où il n'y a pas toujours besoin de se parler pour connaître les gens. Ou tout au moins les deviner, les entrevoir. Comment ça? Que voulez-vous dire? Bien, je veux dire que moi, en tous les cas, je vous connais mieux que vous ne pensez. C'est de vous? Oui. De moi qui sais que les livres, par exemple, vous ne vous contentez pas de les relier, vous pouvez aussi les écrire. J'aimerais que vous me le reliez également. Un livre relié par son auteur, ça ne doit pas être si fréquent. Vous n'êtes pas seulement un artiste, monsieur Masson. Vous êtes un poète. Un vrai poète. Vous l'avez lu? Lu et relu. J'en connais des passages par cœur. Mais comment avez-vous... Je l'ai trouvé sur les quais. Je ne comprends pas qu'on en ait si peu parlé, mais je suis sûre que la postérité vous rendra justice. Vous savez, la postérité, c'est bien aléatoire. Puis surtout, c'est bien loin. Peut-être, mais pas forcément. Regardez, vous et moi, nous étions à la fois si près et si loin. Quand je pense que je vous apercevais tous les jours et que je ne me doutais pas qu'une âme aussi délicate pouvait pouvait se dissimuler sous une pareille enveloppe. Ce sont les caprices de la nature. On ne peut pas toujours tout donner. Elle vous a donné l'inspiration. Elle n'est peut-être pas la seule qui m'est inspirée. Enfin, en tous les cas, que ce soit ou non la nature, c'est à cette inspiratrice que je dois tout. Eh bien, au revoir, monsieur Masson. Mademoiselle, vous n'avez pas choisi les pots pour vos reliures. Je vous fais confiance. Je vous laisse faire un premier choix. Aujourd'hui, je suis un tout petit peu pressée, mais je reviendrai bientôt vous voir. D'ailleurs, j'aurai sans doute quelque chose à vous demander, à vous proposer. Au revoir. Tiens, bonjour, inspecteur. Bonjour. Alors, monsieur Masson, si je tiens bien mes comptes, ça fait maintenant la 6e. Ah oui. Vous les tenez parfaitement. 6e. C'est pas normal. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça s'est passé comme pour les précédents? Ah oui, exactement. Disparu du jour au lendemain. Sans crier gare. Sans laisser de traces. Et elle aussi, vous l'aviez emmenée chez vous à la campagne? Oui. Faudrait peut-être y renoncer. Monsieur l'inspecteur, je ne vais quand même pas changer mes habitudes parce que les femmes me fuient. C'est pas tellement le fait qu'elle vous fuit qui soit étrange. Non, bien sûr. Au contraire. Je sais bien que je ne suis pas l'Apollon du Belvédère. Mais quand même, c'est là à les faire fuir aussi régulièrement. Je parlais pas de ça. C'est pas ce que je voulais dire. Par contre, là où ça devient vraiment étrange, c'est qu'après vous, enfin, vous l'avoir quitté, elles disparaissent complètement. On n'en entend plus parler nulle part. Oui, je sais bien. C'est incompréhensible. Ce qui est aussi difficile à comprendre, et c'est pour ça que je vous en parlais, c'est que, ici, à Paris, elle reste chez vous.
Mais dès que vous les emmenez à la campagne, allez, pchit, se volatilisent, presque aussitôt. Ce n'est pas moi qui les force à venir. Non, elles savent que je vais souvent travailler à la campagne. Elles viennent de leur plein gré. Je continue à les payer. Elles y trouvent leur avantage. Apparemment, pas longtemps. Ça finit par devenir bizarre. Et quand je dis bizarre... Je vous rappelle, inspecteur, que c'est moi qui, chaque fois, suis venu signaler leur disparition. Oui, oui, je sais. Mais dites-moi, monsieur Masson, vous avez vraiment besoin d'apprentis? Ce sont plutôt elles qui ont besoin de moi pour apprendre leur métier. Sans doute. Mais ce ne sont pas elles qui viennent vous trouver. C'est vous qui cherchez à les recruter. Perdez pas de temps. Elles me rendent service aussi. Oui, dès qu'elles ont un peu appris à brocher. Non, ce qui m'intéresse dans la reliure, c'est pas ça. C'est ça. C'est de donner une âme au livre. Oui, ce sont de belles reliures. Vous savez ce que je ferais à votre place, monsieur Masson? Non. Eh bien, pour cette fois, je chercherai un apprenti I au lieu d'un apprenti E. C'est malheureusement impossible, inspecteur. Je déteste la compagnie des hommes. Je n'aime que les femmes. C'est ta faute. Il ne m'obéissait plus. Tu me l'as pris. C'est de ta faute. Venez, on va voir ce qu'on peut faire. On peut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais parler à mademoiselle Gaillard. Elle n'est pas là. Papa, laisse monter Monsieur Masson. Je suis là et je serai ravie de le recevoir. J'ai fait un premier choix pour l'époux. Je me suis permis de venir vous les soumettre. Les tons bleus sont très beaux. Mais peut-être quand même que les grenats...
ne voudrais pas avoir l'air de vous rendre vos compliments, mademoiselle Gaillard. Mais ces esquisses sont remarquables. Vous êtes trop indulgent. Du simple travail d'amateur. Je connais peu d'amateurs capables de faire un tel buste. Et surtout, d'être à la hauteur d'un si beau modèle. Il n'y a pas eu de modèle, monsieur Masson. C'est une œuvre d'imagination. Pourtant, ce nom, Gabriel. Et c'est ainsi que je m'imagine l'archange Gabriel. C'est curieux, mais j'ai l'impression que ces traits ne me sont pas inconnus. Vous devez faire erreur. Venez plutôt regarder les échantillons. Vous voyez, pour le Verlaine, je pense que le grenat sera le mieux. Mais pour le vôtre, je laisse ça à votre inspiration. Ce sera la surprise. Vous avez là une superbe armoire. Oui. Elle est très belle. Elle a une histoire aussi. Une histoire de famille. Laquelle? Mon arrière-grand-mère y avait caché son jeune amant plusieurs mois pendant la terreur. Malheureusement, on a fini par le découvrir. On l'avait dénoncé. Et il a été guillotiné. Ah, c'est une histoire assez triste, comme il en arrive malheureusement assez souvent dans les familles. Mais vous êtes tout en noir. Vous n'êtes pas en deuil? On est toujours en deuil, monsieur Masson. De quelqu'un ou de quelque chose. Ah, monsieur Masson, quelle nuit m'avez-vous encore fait passer? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Une nuit toute dédiée à la poésie. Grâce à vous. Hier soir, j'étais un peu triste, préoccupée. Préoccupé? Vous avez des ennuis? Oh non! Non, pas vraiment, des petits problèmes de famille sans importance. Alors je me suis réfugiée dans votre œuvre. Je connais maintenant tellement bien le poète que cela m'autorise à venir demander un service aux voisins. Un service qui pourrait d'ailleurs vous être utile. Peut-être même agréable. Asseyez-vous. Comme vous le savez peut-être, nous sommes locataires du marquis de Coulteret. Oui, vous habitez, je crois, une ancienne dépendance de l'hôtel de Coulteret. C'est exact. Et pour nous, ce serait une véritable catastrophe de quitter cet endroit. Mais pourquoi vous en iriez-vous? Il n'y a pas véritablement d'urgence, mais nous sommes dans une situation délicate vis-à-vis du marquis. Nous lui devons plusieurs années de loyer. Les affaires de votre père vont si mal? Oui et non. D'abord, vous savez, mon père est un curieux commerçant. Pour lui, il n'y a que ses expériences de mécanique qui comptent. Et elles nous ont coûté déjà beaucoup d'argent. Et c'est la même chose avec Jacques. Votre cousin? Oui. Mon cousin est mon fiancé. C'est un savant, un chercheur lui aussi, mais dans un autre genre. Ils travaillent ensemble? Non, non, chacun dans sa branche. Mais comme je vous ai dit, ce serait catastrophique pour eux, pour ce qu'ils sont en train de faire si nous devions quitter la maison. Mais je ne pense pas que vous ayez quoi que ce soit à redouter de la part du marquis. C'est un homme fort riche. Et fort généreux, dit-on. Je croyais que vous étiez en très bons termes avec lui. Oui. En trop bons termes, même, dans un sens. Le marquis et la marquise sont très attachés à moi. Alors, je ne vois pas ce qui vous tracasse. Et surtout, en quoi je pourrais vous être utile. D'ailleurs, ne travaillez-vous pas vous-même à l'hôtel de Coulteret? Si. Et c'est justement là que j'aurais besoin de vous. Non, je vous suis de moins en moins. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Oh, divers petits travaux artistiques.
Je restaure de vieilles terres cuites. Vous comprenez, étant donné notre situation vis-à-vis du marquis, j'ai été obligée d'accepter. Ça nous fait quelques petits revenus supplémentaires. Et puis, il insistait tellement. Elle aussi. J'ai d'ailleurs commencé une ébauche. Une sculpture du buste de la marquise. Je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Oh non, ce n'est pas pour ça que j'aurais besoin de vous. Mais je ne veux plus aller seule à l'hôtel de Coulteret. Il y règne un climat étrange, un peu oppressant. Le marquis et la marquise ont entre eux des rapports assez bizarres. On dit qu'elle est malade. C'est elle qui le dit, mais on ne sait pas de quoi au juste. C'est une Anglaise un peu exaltée qui a fait du spiritisme aux Indes, où son père était gouverneur. C'est là-bas que le marquis l'a connue. Il y a à l'hôtel de Coulteret une superbe bibliothèque avec de très beaux livres anciens, mais dont certains qui sont en mauvais état doivent être restaurés. Alors j'ai pensé à vous pour un poste de bibliothécaire à mi-temps. Vous avez pensé à moi? Oui. Si vous étiez là, avec moi, je me sentirais plus tranquille, moins exposée. Je suis sûre que vous vous plairiez beaucoup au milieu de tous ces beaux livres. Et puis nous nous verrions tous les jours. Tous les jours? Oui. Tous les matins, nous pourrions parler, échanger nos idées, nos impressions. Quand dois-je commencer, mademoiselle Gaillard? Eh bien, si vous voulez, demain matin, 9 heures. Vous savez, je crois que ce serait plus simple si vous m'appeliez Christine et si je vous appelais Bénédicte. Christine. Christine. Je vous aime, Christine. Je t'aime, Christine. Christine. Non. 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 Monsieur Bénédicte Masson. Oui, c'est moi. Je vous attendais. Je vous guettais. Je suis la marquise de Coulteret. Comme je suis contente de vous voir, monsieur Masson. Christine m'a tellement parlé de vous. Alors vous allez venir, vous aussi? Oui, certainement, si je puis vous être utile. Pas utile, monsieur Masson, pas utile. Indispensable. Il faut venir souvent, très souvent. Tous les jours. Oui. Oui, je crois d'ailleurs que c'est ce qui était convenu avec le marquis. Alors, il y a peut-être encore de l'espoir. De l'espoir? Oui. Il ne faudra pas me quitter, monsieur Masson. Je vous en supplie. Il ne faut pas non plus quitter Christine. Et ne jamais la laisser seule avec le marquis, sous aucun prétexte. Il faut les surveiller. Ah, c'est toi, Sangor, tu m'as fait peur. Madame la marquise doit remonter dans sa chambre. Son médecin l'attend. Vous m'excusez, monsieur Masson, mais il faut que j'y aille. Ça n'est pas pour moi, c'est pour lui. Il doit être là-bas dans la bibliothèque avec elle. Allez-y. Allez-y vite. Vous étiez là, Bénédicte? Je viens juste d'arriver. Je suis bien contente.
Et moi aussi, monsieur Masson. Je suis très heureux de vous accueillir à l'hôtel de Courtrai. Mademoiselle Gaillard m'a beaucoup parlé de vos talents. Elle m'a aussi, monsieur, beaucoup parlé de vous. Je crois que vous êtes l'homme qu'il me fallait et que ma bibliothèque vous plaira. Elle est très belle. Oui, malheureusement, il y a longtemps qu'elle est à l'abandon. Je n'ai absolument pas le temps de m'en occuper. Je suis souvent absent. Monsieur Masson s'occupera de tout. Je vous fais entièrement confiance. Ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est répertorier l'ensemble et réunir la liste des manuscrits les plus précieux susceptibles d'être reliés. Bon, je vous laisse jeter un premier coup d'œil. Je dois aller prendre des nouvelles de ma pauvre Bessie. Mademoiselle Gaillard a dû vous en parler. La santé de la marquise me donne bien du souci. Par quoi voulez-vous commencer? Par nous. Par vous. Mais comment ça? Je comprends maintenant pourquoi vous teniez tellement à ma présence ici. C'est moi, Bénédicte, qui ne comprends plus. Vous comprenez très bien, mademoiselle Gaillard, que le rôle de tampon entre le marquis et vous n'est pas précisément agréable. Mais en somme, je serai là pour empêcher, ou tout du moins atténuer par ma présence les assiduités du marquis. Pour cela aussi, mais pas pour cela seulement. D'ailleurs, il me semble que je vous l'avais laissé entendre. J'ai dû entendre autre chose. Vous avez voulu entendre autre chose. Je vous ai dit que le marquis appréciait un peu trop ma présence. Ce n'est pas la première fois qu'il me serre de près comme tout à l'heure. C'est un homme très sanguin, très sensuel. Cette pauvre marquise ne doit pas toujours le comprendre. Il a sans doute des excuses. Et puis au moins, il a accepté la présence d'un tiers entre lui et moi. Il a préféré ça à ne pas me voir du tout. Il a vu ma tête. Il ne peut pas prendre ombrage de la présence d'un Bénédicte Masson. Il n'aurait rien tenté s'il avait su que vous étiez là. Et c'est pour ça, Bénédicte, que je vous demande de rester. C'est curieux. Mais la marquise aussi a insisté pour que je reste. Vous l'avez vu? Oui. Oui, tout à l'heure, à l'entrée. Elle me guettait. Et elle a demandé que je ne vous laisse jamais seul avec le marquis. Elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe, en effet. Mais je ne pense pas que ce soit la jalousie qui l'anime. Quoi donc alors? Je ne sais pas. Mais il y a un fait certain, c'est que la marquise elle-même m'a supplié de rester. Oui. C'est vrai. Je vous en supplie encore. Tous les deux. Monsieur Bénédicte Masson, il faut que vous me promettiez de rester pour que Christine puisse rester elle aussi. Mais, madame, pourquoi tenez-vous tellement à notre présence? Parce qu'avec vous, je saurai peut-être enfin si j'ai le droit de vivre, et même si j'ai celui de mourir. Il faut que je m'en aille. Regardez, voilà Sing Sing. Il m'épie. Il m'épie. Sangan ne doit pas être loin, et l'autre aussi. Ils doivent tous me rechercher. Pour mon bien, comme ils disent. Adieu. Non. Non. Non, à bientôt. Parce que vous allez revenir. Il faut que vous reveniez. Pour le marquis, je ne sais pas encore. Mais pour la marquise, vous n'aviez pas tort. Elle n'a vraiment pas l'air très, très normal.
Oui. Par moments, je pense même qu'elle est vraiment folle. Mais comme elle, j'aimerais beaucoup que vous acceptiez de venir régulièrement ici, à l'hôtel de Coulteret. Non. Mademoiselle Gaillard. Pas Mademoiselle Gaillard, Christine. Non. Je ne veux pas de ce rôle de relieur bibliothécaire. Pour servir en fait de gardien à une malade, une demi-folle, et de chaperon à une jeune fille qui n'est d'ailleurs pas seule dans la vie, et qui a de plus un fiancé pour la protéger. Non. Non, je ne reviendrai pas. Non! Non, je ne veux pas! Je ne veux pas! Voyons, Bessie! Ma chère Bessie! Soyez raisonnable! Bonjour, monsieur Masson. Bonjour. Ma démarche doit sans doute vous surprendre. Nous ne nous connaissons pratiquement pas. Mais je sais l'homme, le poète que vous êtes. Christine m'a tellement parlé de vous. Oui. Mais elle parle beaucoup de moi en ce moment. Beaucoup de personnes. Et c'est justement à son sujet que je suis venu vous trouver pour vous demander de bien vouloir revenir sur votre décision. Monsieur Quentin. Oui, oui, bien sûr. Je pense que vous devez avoir vos raisons. Vous êtes sûrement déjà surchargé de travail, mais je sais que cela ferait tellement plaisir à Christine. Vous semblez tenir beaucoup à ce que votre fiancé continue de travailler chez le marquis de Coulteret. J'y tiens énormément, monsieur Masson. Pour elle, pour son équilibre, il faut qu'elle s'active, qu'elle s'occupe l'esprit. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Oui, parce qu'en ce moment, j'ai malheureusement très peu de temps à lui consacrer. Vos travaux? Oui, mes travaux. Oui, il m'accapare beaucoup actuellement. Vous êtes, je crois, un émule du professeur Carrel. Oh, pas un émule, un disciple. Et vous vous occupez, comme lui, de greffe, d'organes et de tissus. Oui. Et de bien d'autres choses. Mais tout cela n'est que de la boucherie pour un poète comme vous. Et la poésie, monsieur Quentin, n'est que la chirurgie des mots et des sentiments. Non, mes expériences ne font que disséquer le langage. Mais j'aimerais en savoir plus sur vos expériences, à vous. Nous en parlerons, si ça vous intéresse vraiment, une autre fois. Mais promettez-moi de retourner chez les Coulteret. Et surtout de ne pas délaisser Christine. Je n'avais pas vraiment l'intention de la délaisser, monsieur Quentin. Bonjour, Bénédicte. Bonjour. Vous voyez, je me suis installée ici pour travailler près de vous. Je suis contente, Bénédicte, que vous soyez revenue sur votre décision. Moi aussi, Christine. Enfin, plus de Mademoiselle Gaillard. Je crois d'ailleurs que je l'aurais fait, même si votre cousin n'était pas venu pour me le demander. Jacques est venu vous trouver pour vous demander de revenir ici avec moi? Oui, vous n'étiez pas au courant? Je n'aurais peut-être pas dû le dire. Ah, mais si, au contraire. Il a eu raison. Il n'a fait qu'aller au-devant de mes désirs. Au fait, vous avez vu la marquise en arrivant? Non, pas aujourd'hui. Mais hier, elle faisait peine à voir. Je pense que c'est surtout une grande imaginative qui se croit plus malade qu'elle n'est. Ce qui suffit d'ailleurs à ce qu'elle devienne vraiment. Si elle est anémiée comme elle est, ce n'est certainement pas seulement imaginaire. En tous les cas, le marquis, lui, n'a pas l'air d'avoir de problème de ce côté-là. Il regorge littéralement de santé.
Il le peut. Oui, il le peut. Monsieur Masson, vous êtes revenu, merci. Merci. Et vous aussi, Christine. Il faut bien vous installer. Faites comme chez vous. À deux, vous n'avez rien à craindre. Est-ce que vous pourrez poser aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Je ne me sens pas assez vivante. D'ailleurs, nous ne sommes pas pressés. Vous avez tout le temps. Tout le temps. La galerie de portraits peut attendre. Le marquis non plus n'a pas son portrait. Détrompez-vous, monsieur Masson, il y est. Non, je veux parler du marquis actuel, de votre mari. Moi aussi. Mais il y est. Il y est bien. Comment ça? Et où? N'importe où. N'importe lequel. Ma chère Bessie, je vous cherchais justement. Vous regardiez les portraits de mes ancêtres, monsieur Masson. Mis à part le vin en l'eau, qui est assez beau, les autres toiles ne sont pas extraordinaires. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est la ressemblance. Oui, d'abord entre eux, puis avec vous. Mais ça, il n'y a pas de doute. Je ne peux pas le nier. Je suis un coulteré. Chacun d'eux, c'est moi. C'est moi tout craché, comme on dit vulgairement. Il faut absolument que vous regagniez votre chambre. Le docteur vous attend. Et surtout, ne faites pas comme hier. Ma chère amie, je vous en supplie. Soyez raisonnable. Faites-le pour moi, si vous ne voulez pas le faire pour vous. Le pire chez cette pauvre Bessie, c'est qu'elle ne veut pas se soigner. On dirait qu'elle ne tient pas à guérir. Hier encore, elle s'est enfermée pour ne pas recevoir le docteur. De quoi souffre-t-elle exactement? C'est simple et compliqué en même temps. Une sorte d'anémie. Une maladie de langueur qu'elle a dû contracter aux Indes. Bon, parlons d'autre chose. Vous avez eu le temps de jeter un premier coup d'œil sur la bibliothèque? Oui. Il y a des pièces admirables. Effectivement, certaines sont en assez mauvais état. Il était temps de s'en occuper. Bon, je vous abandonne à vos travaux. J'espère que vous aurez plaisir à rester ici. Alors, on peut y aller? Oui, maintenant on est tranquille. Je vais quand même fermer la boutique. Oui, ça vaut mieux. Il reste quand même encore pas mal à faire. C'est le tronc qui va être le plus dur.
voyez, le marquis a raison. Quelques jours à suivre sagement votre traitement, et vous voilà comme ressuscité. Regardez, il fait beau. Vous allez mieux. Et le marquis vous aime, j'en suis sûre. Oh oui, moi aussi, j'en suis sûre. Il m'aime. Il m'aime trop. Le voilà. Le voilà. Il est revenu. Ah ben, il va être bien content. Lui qui se faisait tellement de mauvais sang pour vous. Qui se faisait quoi? Oh oui. Oh oui, sûrement. Il va être bien content. Je crois que vous aviez raison. C'est vraiment dans la tête que ça ne va pas. Ah oui, malheureusement. Parce que là, pour la guérir... Sinon, vous avez vu ce que je vous avais dit? D'un jour à l'autre, ou presque, et ce n'est plus la même femme. C'est même étrange de voir avec quelle régularité de pendule la marquise glisse de la vie à la mort et de la mort à la vie. Ce qui est tout aussi étrange, c'est la terreur panique que lui inspire le marquis. Mais, dites-moi, Christine, il n'y a pas que la marquise qui a l'air d'aller mieux. Il me semble que vous-même, vous êtes plus gai, plus détendu que ces derniers jours. Oui, j'avais des petits ennuis personnels qui sont résolus. Vous en allez déjà? Ah oui, il faut que je parte. J'ai affaire à la maison. À demain, Bénédicte. À demain, Christine. Gabriel vivant. Gabriel ressuscité.